Je suis docteur en biologie marine et comme un docteur, mon rôle, ça va être d'établir l'état de santé du récif corallien. Alors qu'en est-il justement de ce récif corallien aujourd'hui à La Réunion? Les derniers événements climatiques là ont été assez catastrophiques pour les lagons, avec des coulées de boue qui se sont retrouvées donc, dans les lagons, tout proche de la côte, qui ont eu tendance à étouffer les coraux, à augmenter la turbidité de l'eau, et donc on a perdu une grande partie des coraux vivants dans nos lagons. Heureusement, derrière la barrière, c'était un peu plus protégé et un peu plus brassé par les vagues, donc on n'est pas à cet état catastrophique. Et donc ce qu'on espère en fait, c'est que les patchs de coraux qui ont survécu à ces coulées de boue ou qui n'ont pas été impactés sur ces coulées de boue vont pouvoir repeupler les parties dégradées du récif et qu'on arrive à retrouver un état du récif antérieur à ces coulées de boue. On le sait, partout dans le monde, hein, les récifs coralliens sont menacés, grandement menacés, la grande barrière de corail notamment. Qu'en est-il à La Réunion? Si sur une échelle de 1 à 10, on va dire, Ouais. on est menacé à combien? Alors j'aurais du mal à quantifier parce qu'en fait, donc à La Réunion, on subit le réchauffement climatique. On a des sondes de température dans l'eau qui nous disent qu'en effet, la température de l'eau augmente. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses conséquences sur le récif parce qu'en fait, le milieu étant tellement brassé, il a eu tendance à refroidir l'eau. Et donc, on n'a pas eu les cas de grand blanchissement comme on a observé sur la Grande Barrière de Corail ou aux Seychelles. Donc ça, c'est la chance de notre petit récif qui est assez brassé. Par contre, ce qui peut être plus inquiétant pour la suite, c'est qu'en fait, les changements climatiques, les scientifiques qui travaillent là-dessus prévoient de plus en plus de pluie sur La Réunion et dans toute cette partie de l'océan Indien, donc pas que sur La Réunion. Ça sera à la fois des pluies plus abondantes et plus fréquentes. Donc ça, c'est une Avec quelles menace conséquences? à prendre en compte parce qu'en fait, tout ce qui se passe, toutes les pluies qui tombent sur le bassin versant peuvent ruisseler très rapidement, emportant avec elles la terre, les déchets quand c'est pas traité, et arriver dans le lagon qui fait un peu cuvette de ces eaux de pluie. Alors docteur, vous avez, vous, autour de vous, l'impression qu'à La Réunion, on prend conscience justement de cette nécessité de protéger notre lagon, notre récif? Alors oui, de plus en plus, on a des personnes qui viennent s'adresser à nous et qui nous disent qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour ajouter notre pierre à l'édifice, pour faire quelque chose pour sauver les coraux. Par exemple, récemment, on a eu une réunion avec des porteurs de projets qui veulent faire du bouturage de corail dans le récif. Et donc on travaille avec eux justement pour développer des projets comme ça qui peuvent servir à faire de la communication et de la sensibilisation auprès d'autres aussi.